Salut à toi, comment tu vas? Aujourd'hui, je te parle de 3 webtoons où le protagoniste est devenu un dieu. Alors si ça t'intéresse, pose-toi, on regarde ça ensemble. Le premier webtoon dont j'ai envie de te parler, c'est I'll Be Taking a Break for Personal Reason. C'est un webtoon qui est publié sur le site Naver Webtoon depuis 2022 et a pour dessinateur le studio RK. Dans un monde où des portails ou des donjons se sont ouverts et que les démons envahissent les rues, seuls des hunters, des super-humains qui ont développé des super-pouvoirs peuvent sauver l'humanité. Ces derniers sont classés du rang G jusqu'au rang S, voire double S, triple S, etc. Et notre héros est Yoon In-shin, un auteur de web novel sans réel talent, victime du syndrome de la page blanche. Dans ce monde, le rêve de tout citoyen est d'avoir une nouvelle capacité, un nouveau super pouvoir. Et ici, la capacité éveillée de notre héros est un petit peu étrange. Il obtient simplement une application sur son téléphone. Cette application va lui permettre de tuer des fourmis et d'accomplir des missions. Mais la particularité de ces missions, c'est qu'elles vont avoir une influence sur la vie réelle et ses compétences vont également être augmentées. Fort de ses nouvelles capacités, il décide de se faire tester au centre de super-humains. Mais il se retrouve avec un rang G, pratiquement un civil normal. Ses rêves brisés et sans le sou, il se met à déprimer dans son studio. Après une nuit de rage et de frustration à tuer des fourmis sur son application, il a maintenant plein de pièces. Ces pièces, obtenues au prix de la vie des milliers de fourmis qu'il a tuées, lui ouvrent les portes du God Store, un magasin virtuel où il peut acheter des pouvoirs, des armes et des compétences spéciales. Cependant, il découvre rapidement que ses actions sur l'application ont des conséquences au-delà de ce qu'il avait imaginé. Alors que depuis le début, il ne faisait que tuer des fourmis à la chaîne, quand il décidera de sauver une tribu, il gagnera le titre de Dieu miséricordieux. Et il va ainsi équilibrer son karma. En effet, grâce à ses actions, notre héros obtient des récompenses et découvre de nouvelles capacités, mais il est confronté à de nouveaux défis. Et c'est ainsi que l'on découvre la mécanique de son pouvoir. Yoon-shin commencera à gagner de l'argent et à se faire des adeptes en utilisant son application, ce qui va lui permettre de développer son karma pour le faire devenir un dieu gentil ou un dieu méchant. Notre héros, Yoon-shin, deviendra alors un dieu comme dans un God Games. Tel un jeu à la SimCity ou à la Age of Empires, il devra veiller sur son peuple et aura un droit de vie ou de mort sur ces derniers. Cependant, attention! Là où dans des jeux habituellement nos actions n'ont aucune conséquence et enlever l'échelle de la piscine des Sims n'impacte pas notre vie, ici ces actions orienteront son karma et le feront devenir soit un Evil God, un dieu méchant, soit un Good God, un dieu miséricordieux. Son peuple, ses adeptes, ses suivants et fanatiques, les fourmis qui le vénèrent sont réels et ont leur vie propre et le héros devra maintenant faire grandir ces derniers et les protéger des ennemis qui chercheront à les détruire et à le tuer lui-même dans le monde réel. En effet, là où lui agit sur le monde des fourmis, ses ennemis pourront aussi attenter à sa vie depuis l'autre côté de l'écran. Plus le temps avancera, plus ses ennemis seront puissants, et il devra donc chercher de nouveaux adeptes dans le jeu, mais également dans la vie réelle, car maintenant même ses actions en dehors du jeu influenceront son karma. Et ainsi, plus ses pouvoirs de Dieu augmenteront, plus notre héros deviendra fort. C'est un homme ordinaire qui devient un dieu dans un monde où les héros sont vénérés. Il est confronté à des monstres dangereux et à des ennemis à travers l'univers. Malgré les défis, il découvre ses propres pouvoirs et se bat pour sa survie et sa vengeance. Son destin est influencé par un jeu étrange sur son téléphone qui lui confère des capacités extraordinaires. Il interagit avec différents personnages, notamment des chasseurs, des héros qui façonneront son voyage. Le manhwa a pris différents éléments uniques comme du système d'application mobile, de I Just Want to Game in Peace, et d'autres manhwas fantastiques avec un système de donjon et l'a transformé en une histoire vraiment unique. L'art du manhwa est de premier ordre et les scènes de combat sont également superbes. Les personnages sont également bien écrits et ne sont réellement jamais ennuyeux. La construction du monde est vraiment intéressante et les différentes strates entre le monde du jeu, le monde réel et les différents univers qui vont s'interconnecter suite à la découverte des nouveaux pouvoirs du héros rend le monde plausible. C'est un petit bijou de fantasy qu'il faut réellement essayer. Le second manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est The 31st Piece Turns the Tables. Il a été publié sur le site Kakao Page et Kakao Webtoon depuis 2023. Il a pour personnage principal Kanseol, mais aussi appelé Snowman. L'histoire commence avec Kanseol, un jeune homme élevé dans un orphelinat et travaillant à mi-temps dans une supérette. Il vit une vie monotone, mais chaque nuit, il rêve du même rêve depuis 17 ans. Il est dans un corps d'adulte, porte un masque et est invité à jouer à un jeu de type Donjons et Dragons. Dans ce rêve, il se retrouve dans un monde étrange où il participe à un jeu avec des personnages masqués. Dans ce monde, il adopte le surnom de Snowman et choisit son personnage pour jouer au jeu. Petit à petit, il découvre que ce monde de rêve est bien plus qu'il semble être. Les autres joueurs semblent avoir une expérience approfondie, tandis que Snowman, lui, reste un débutant. Malgré cela, il parvient à surmonter les défis
et impressionner les autres joueurs. Cependant, tout change lorsque le jeu atteint sa phase finale, où Snowman échoue à accomplir l'ascension finale. À sa grande surprise, Snowman découvre que ce rêve n'est pas simplement un jeu, mais une réalité alternative. Les dieux ont choisi de fusionner ce monde de rêve avec le monde réel dans lequel vivait Cancel, pour pouvoir restaurer leur pouvoir à travers la folie. Son identité est découverte, et Cancel voit son masque tomber. Les autres joueurs, les dieux avec lesquels il a joué durant 17 ans, sont furieux et lui tournent le dos. En effet, il n'est pas une personne qui aurait dû lancer des dés, mais devait simplement être une pièce sur l'échiquier. Snowman réalise qu'il doit donc agir pour sauver son peuple et empêcher la fusion des deux mondes. Déterminé à réussir, Kang Seol choisit une classe de personnage puissante, le Shadow Summoner, et se lance dans une série d'aventures dangereuses. Cependant, avec sa connaissance approfondie du jeu et sa perspicacité, il va tenter de surmonter les différents défis et déjouer les plans des dieux malveillants. Il réalise alors qu'il doit achever son ultime aventure pour sauver son peuple et résoudre les mystères de ce monde étrange. Malgré les difficultés, il va garder espoir et chercher à atteindre l'ascension ultime pour sauver son peuple. L'histoire va donc se dérouler dans un monde fantastique dangereux qui va voir fusionner la Terre avec un monde de donjons et dragons. Notre héros va donc avoir une connaissance accrue du jeu qu'aucun autre humain ne peut obtenir. Le jeu, l'univers est très bien fait car il y a beaucoup de choses à faire et à ne pas faire, et c'est une chose vraiment intéressante. C'est une histoire vraiment rafraîchissante. Il y a un peu de tout et rien dans le manhwa. C'est un peu comme si on était dans un monde où on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Plus on va s'avancer dans l'histoire, plus on va être engagé dans cette dernière. C'est vraiment un manhwa que je recommande de lire. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu triché. Notre protagoniste n'est pas un héros qui va avoir une influence directement sur le jeu. Mais en fait, c'est par le fait qu'il ait côtoyé les vrais dieux, et surtout pendant 17 ans, il a appris les connaissances du jeu par les parties qu'il va faire chaque nuit dans ses rêves. Il va en fait pouvoir avancer et commencer sa quête pour sauver la Terre. Le dernier manhwa dont j'ai envie de vous parler, c'est The Nebula Civilization, et je vais être franc avec vous, c'est le webtoon qui m'a donné envie de faire cette vidéo. C'est un webtoon qui est publié depuis 2023 et qui est tout récent sur le site Never Series, et le personnage principal c'est Seo Woo-sun, aussi appelé Nebula. L'histoire de webtoon se déroule dans un univers de jeux vidéo où notre protagoniste est un maître incontesté du jeu Lost World. C'est un jeu qui met en scène 32 protagonistes agissant comme des dieux, chacun développant une civilisation, une race, pour en faire des civilisations modernes et les faire combattre ensemble. Ça ressemble un peu à un Age of Empires, mais avec des graphismes beaucoup plus développés. Notre héros, alias Nebula, est sur le point de devenir champion pour la 12e fois consécutive. Le jeu arrive à son climax, et après une bataille désespérée où Nebula utilise des armes de destruction massive, notamment des missiles nucléaires pour écraser son adversaire, cependant son adversaire parvient à contrer ses attaques avec des sortilèges de défense basés sur la foi et les adeptes, une nouvelle méta en vogue à ce moment-ci. Après une série de confrontations, Nebula élimine finalement son adversaire et remporte la partie. Cependant, une révélation surprenante survient lorsque Nebula, notre héros, reçoit un mystérieux courriel l'invitant à rejoindre le véritable monde perdu. Il se retrouve transporté avec tous les autres joueurs face à une mystérieuse entité qui vont lui apprendre que ce jeu, dans lequel il était devenu le meilleur, n'était qu'une sorte de tutoriel pour l'entraîner à devenir un véritable dieu sur le véritable monde perdu. En vérité, le monde perdu est une planète qui a été abandonnée par leur dieu d'origine. Et donc, maintenant, on leur offre la possibilité, par le biais d'un nouveau jeu, de devenir les dieux uniques de ce nouveau monde. Les règles de ce nouveau jeu sont assez simples et leur sont expliquées. Les joueurs doivent conquérir la foi des habitants de ce monde pour devenir des dieux tout-puissants, s'affronter ensemble et être le dernier survivant. Le héros Shang Soo-won, alias Nebula, accepte, ne pourra pas agir directement. Il pourra utiliser simplement un pouvoir pour faire influencer et évoluer des espèces à l'aide de miracles. Il va choisir un peuple, une tribu de lézards en perdition, perdus dans le désert, et va donc, à l'aide de miracles et de contrôle d'insectes, influencer l'histoire et la vie de ce peuple de lézards. Il va jeter son dévolu sur Rakrak pour en faire de lui son premier adepte, son premier follower. Vraiment, l'histoire est centrée sur la civilisation merveilleuse, excitante et unique à regarder. On a vraiment du mal à imaginer ce que ce sera le futur. L'art est satisfaisant et n'est pas ennuyeux à voir. Vraiment, avoir un dieu comme personnage principal est assez rare et notre héros sait ce qu'il fait. Ce qui le rend vraiment hyper intéressant d'avoir l'homme lézard comme personnage principal et non l'humanité, c'est qu'en fait on va avoir des différences qui vont être notables et des façons de penser qui vont être totalement différentes. En général, c'est un manhwa qui est vraiment unique à regarder. Il n'y a pas trop de choses génériques que j'ai vues dans d'autres manhwas. C'est vraiment une œuvre à part entière, vraiment inédite.
C'est vraiment un manhwa qui est unique et rare à lire. On a vraiment hâte de voir ce qui va se porter sur le futur. En fait, par le fait que notre protagoniste est un dieu, il est extérieur à toute l'action qui se passe sur la planète. Notre protagoniste n'est pas acteur direct des histoires qui vont se passer dans le monde, mais en fait, par son rôle de dieu, va être une sorte de grand Manitou, de grand être suprême qui va pouvoir influencer, manigancer pour que ses intérêts ressortent favorisés. Et en vrai, ce qui va être intéressant, c'est que ça va permettre le développement de plein d'histoires différentes, sous le couvert du le dieu a influencé telle action ou telle action. Et on va pouvoir rencontrer une myriade de personnages, et surtout, on va pouvoir aussi découvrir comment chaque dieu a influencé son peuple dans une voie différente et voir laquelle était la meilleure. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je te remercie énormément. N'hésite pas à liker, partager et commenter. Surtout dans les commentaires, n'hésite pas à me dire si tu as d'autres webtoons, d'autres manhwas que tu aimerais dont je parle, d'autres thèmes à aborder. Ça fait toujours plaisir, je suis toujours friand d'en découvrir des nouveaux. Je te remercie encore une fois d'être resté jusqu'au bout et je te souhaite à la prochaine. Tchuss!